Abdoulaye Mady Ndiaye, candidat aux élections sénégalaises de février 2024, dévoile son parcours exceptionnel en tant qu'ingénieur de renom dans l'aviation civile européenne. Fort d'une carrière de plus de 35 ans au sein du complexe militaro-industriel occidental, en tant qu'auteur d'avions et Airbus, il présente une feuille de route ambitieuse, soulignant son engagement envers le développement et l'éducation. Bonsoir. Vous présentez déjà. Abdoulaye Mady Ndiaye. Je suis le candidat numéro 95 à la présidentielle de 2024. Voilà. Donc moi je suis arrivé hier parce que nous avons fini le parrainage avec énormément de difficultés. Mais nous avons réussi à le faire. Et donc j'ai décidé de venir et aussi d'utiliser l'occasion de cette soirée pour retrouver tout le staff et le féliciter aussi pour l'extrême travail qui a été mené parce que le parrainage est une très grande difficulté. Précurseur du parrainage en janvier 2018, en tant que candidat sénégalais de la diaspora, habitant Bordeaux, il promeut un système de parrainage pour les candidats venant de l'extérieur, soulignant l'importance de représenter toutes les facettes du Sénégal, même au-delà de ses frontières. Moi, je suis un peu l'inventeur du parrainage, parce qu'en janvier 2018, j'avais émis une feuille de parrainage, parce que j'étais candidat déjà en 2019, et comme je viens de la diaspora, j'avais trouvé ce système de parrainage intéressant pour me présenter aux Sénégalais. Donc j'avais fait une feuille et je demandais justement aux Sénégalais de parrainer un candidat qui vient un peu de l'extérieur, sachant que l'extérieur c'est aussi le Sénégal, il faut qu'on le dise. Moi je suis un candidat de la diaspora, j'habite Bordeaux, mais je trouve que Bordeaux est une ville sénégalaise depuis la Première Guerre mondiale, et où il y a d'ailleurs des tirailleurs sénégalais qui sont enterrés et que je vais voir régulièrement. Dénonçant les dérives du parrainage électoral au Sénégal, le candidat souligne l'importance de respecter la Constitution, refusant toute forme d'achat de parrainage et appelant à la préservation de l'intégrité du processus électoral. Donc le retour, quand même pour féliciter un peu les équipes, parce que nous avons réussi à le faire. Contrairement à 2019, on n'avait réuni que 20 000 parrainages. Cette année, nous avons réussi à atteindre les 50 000, mais avec une extrême difficulté. Parce que le parrainage a été travesti par les Sénégalais. Le parrainage, parce qu'on a vu sur le terrain des gens qui vendent et qui achètent le parrainage. C'est complètement modifié. Vraiment le fondement même du parrainage. Le parrainage est une forme de premier tour d'une élection finalement devenue à 3 tours. Et donc aujourd'hui, dire qu'on vend son parrainage, et je profite de cette opportunité pour parler aux Sénégalais qui dit « je vends mon parrainage », qui dit que justement il est en train de rendre l'élection présidentielle sénégalaise payante. Et ça c'est une erreur monumentale. Parce que celui qui achète un parrainage, déjà, il ne croit pas à la loi. Et j'insiste, moi, je n'achèterai jamais un parrainage. Et c'est ce que j'ai dit à l'ensemble de l'équipe autour de moi. Nous n'achetons pas les parrainages. Pourquoi? Parce que c'est interdit par la loi. Un président, c'est quelqu'un qui doit savoir respecter la Constitution avant tout. Et je pense qu'acheter un parrainage, c'est une forme de corruption. Alertant contre la transformation du Sénégal à une khalissocratie, le candidat dénonce le caractère commercial du parrainage électoral et exprime les défis associés à la préservation de l'intégrité du processus électoral. Il ne faut pas qu'on transforme le Sénégal en une khalissocratie. Ce terme vient de mon épouse qui parle de khalissocratie. Le Sénégal n'est plus une démocratie, c'est une khalissocratie. Entendez bien ce terme. Il dit, vous choisissez mon cher époux, khalissocratie ou khalistocratie. Les deux sont terribles. Et il ne faut pas qu'on transforme notre pays vraiment en du business dans tout. Le parrainage est une affaire de business. Et c'est une erreur monumentale. Et pour des gens comme nous, décider à faire un parrainage propre, c'est extrêmement difficile.
Voilà, nous y sommes arrivés vraiment sur le bout du rouleau. Et aujourd'hui, il y a un grand challenge qui est d'intégrer tout ça correctement. Qu'en est-il des doublons? Est-ce qu'on va vraiment atteindre le chiffre? Je ne sais pas. Et on ne le saura que dans quelques jours. Candidat de la diaspora, Abdoulaye Mady Ndiaye présente une vision ambitieuse pour le Sénégal, appelant à une ère industrielle et mettant en avant l'opportunité de faire du pays un Eldorado énergétique, soulignant son engagement envers le développement intégré et global du pays. Moi, je pense que je suis un candidat différent. Voilà, je suis déjà le candidat de la diaspora et je suis un candidat aussi qui propose vraiment un programme. Et quand je dis un programme, il faut même aller au-delà de ça. Moi, je propose une vision aux Sénégalais. Voilà, donc je n'ai pas candidaté comme ça. Ça fait un petit moment et c'est ma deuxième tentative. Et c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. J'ai passé, comme je vous dis, moi je suis un élève qui est connu au Sénégal parce que j'ai quitté. J'étais un des meilleurs élèves du Sénégal. Donc j'ai eu ma bourse du président Diouf qui m'a dit « Monsieur Ndiaye, allez chercher ce qu'il n'y a pas ici ». C'est exactement ce que m'a dit le président Diouf quand je quittais. Vous êtes l'un des meilleurs fils du Sénégal, allez chercher ce qu'il n'y a pas ici. Ce que je peux apporter au Sénégal aujourd'hui, c'est d'entrer dans une ère industrielle. Je propose au Sénégal aujourd'hui d'entrer dans l'ère industrielle. À l'heure où nous nous retrouvons comme un Eldorado énergétique. Le Sénégal est un Eldorado énergétique, béni par les dieux, par autant de capacités, je dirais, en termes d'énergie. Et celui qui maîtrise l'énergie maîtrise le développement. Notre enjeu, nous, aujourd'hui, en tant que Sénégalais, c'est de faire partie intégrante du monde. Abdoulaye Mady Ndiaye, candidat présidentiel, met en avant sa vaste expérience industrielle et son rôle dans le transfert de technologie, soulignant l'importance de rassembler les compétences mondiales pour des projets complexes. J'ai passé plus de 35 ans au cœur du complexe militaro-industriel occidental. Voilà, à faire des avions. Je suis un piloteur de beaucoup d'avions en Europe chez Airbus. Donc ma capacité industrielle et de meneur d'hommes et de citoyen du monde, de quelqu'un qui vraiment est au cœur de la technologie. Parce qu'un avion, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire au monde. Et moi, je suis un avionneur aujourd'hui. Je suis un fils du Sénégal et je suis allé chercher la technologie. Et vous savez, un avion, c'est une entreprise humaine et technologique. Pour faire un avion, il faut être capable de rassembler l'ensemble des compétences au niveau du monde. De rassembler toutes les forces vives, d'être quelqu'un, finalement il faut même être croyant pour réussir un avion tellement c'est compliqué. Et nous l'avons fait plusieurs fois. Nous avons transféré énormément de technologies partout sur les BRICS. Sur les BRICS. Le seul pays des BRICS où nous n'avons pas transféré de technologie, c'est la Chine. C'est la Chine et c'était notre choix. Exprimant son désarroi face au nombre de candidats aux élections, Abdoulaye Mady Ndiaye souligne l'importance de ne pas diluer la fonction présidentielle et affirme sa conviction qu'il peut apporter une réelle différence en se portant candidat. Et j'étais même très déçu d'entendre que finalement, il y avait 260 et quelques candidats. Je ne veux pas trop faire partie d'une classe de 260 élèves. Voilà, je pense que, et je dis, vous savez, je vis en France, et en France, il y a 67 000 citoyens, et quand la présidentielle arrive, il y a une douzaine de candidats. Ce n'est pas tout le monde qui doit candidater. C'est quelque part aussi même trahir cette fonction présidentielle qui a une aussi grande importance. Si je candidate, c'est parce que je pense que je peux vraiment faire une différence. Appelant à favoriser la plus grande ressource du Sénégal, sa population, Abdoulaye Mady Ndiaye met l'accent sur le potentiel humain du pays, plaide pour une vision technologique et cite Cheikh Anta Diop comme modèle, proposant une voie vers l'excellence scientifique et technologique pour le développement du Sénégal. Et notre plus grande ressource, nous les Sénégalais, ce n'est pas notre or, ce n'est pas notre zirconium, ce n'est pas notre pétrole, ce n'est pas notre gaz, c'est notre ressource humaine. Voilà. Et avec une ressource humaine d'une telle capacité, nous n'avons pas de limite. Je suis secrétaire général. J'ai un rang européen. J'ai fait des avions et je fais partie de ce pays. Et moi, c'est là où j'appelle les Sénégalais. J'ai dit, nous sommes capables de tirer le Sénégal par le haut et pas de le niveler par le bas.
il faut qu'on réfléchisse sur la société que nous voulons avoir. Nous les Sénégalais, qu'est-ce qu'on veut en fait? Est-ce qu'on va se laisser embarquer dans une politique finalement qui ne donne pas de résultats? Ou est-ce qu'on va se poser la question de qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays? Quel est notre projet de société? Ce n'est pas non plus se bagarrer, se chamailler, c'est se mettre ensemble autour d'une vision. Je vous dis quelque chose, moi, mon exemple au Sénégal et même en Afrique, c'est Cheikh Anta Diop. Mon exemple, c'est Cheikh Anta Diop. Et Cheikh Anta Diop, c'est un grand scientifique. Et moi, je ne le prétends pas, mais je pense que je suis aussi un grand scientifique. Et je pense que c'est par là la voie. Le monde aujourd'hui est technologique. Nous sommes dans la civilisation technologique. Regardez autour de vous. Tout ce qu'on tient est bourré de technologie. Tout ce qu'on tient. Et nous voulons être écartés de ça. Nous ne voulons pas construire des voitures. Nous ne voulons pas construire des iPhones. Est-ce que vous savez qu'on n'est même pas capable de faire des cure-dents? Nous les achetons en Chine. Est-ce que vous voulez cette politique-là? Ou est-ce que vous voulez faire partie intégrante du monde? Moi, ce que je vous dis, c'est que vos enfants, je peux en faire des pilotes. Je peux en faire des constructeurs d'avions comme moi. Voilà. Je peux leur ouvrir l'horizon des opportunités. Dénonçant le retard africain, le candidat président Abdoulaye Madi Ndiaye appelle les Sénégalais à repenser leur avenir, prônant une politique d'industrialisation qu'il promet de mener en capitalisant sur son expertise aéronautique et en plaidant pour des transferts technologiques. Est-ce que vous vous rendez compte de l'échec des Africains? Les Africains sont les derniers de la planète, disons la vérité. Est-ce que vous voulez qu'on continue dans cette logique-là? Ou est-ce qu'on prend nos responsabilités pour justement faire partie intégrante du monde? Moi, c'est là où j'appelle les Sénégalais, réfléchissons. Est-ce que partir dans cette logique-là, finalement, d'une politique politicienne qui finalement n'apporte rien? Le Sénégal devrait être capable d'être beaucoup plus loin que ça. Aujourd'hui, je propose l'industrialisation. Et moi, je suis le candidat de l'industrialisation du Sénégal. Celui qui pense que je ne peux pas le faire ne prendra plus d'avion, tout simplement. Parce que moi, je construis des avions. Et je pense que c'est le summum de l'industrie. Je sais industrialiser le Sénégal. Je sais faire les transferts technologiques dont nous avons besoin, nous les Sénégalais. Vous savez, le seul transfert technologique que je connaisse depuis que je suis Sénégalais, c'est l'école polytechnique de Thiès.